Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve sur Automatin et pour vous faire une petite analyse du marché du véhicule neuf, mais vous allez voir une analyse un peu iconoclaste. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes les analyses qui sont faites du marché. Tout d'abord, au lieu de regarder la comparaison, enfin je la regarde aussi, mais 2021-2022, je suis très intéressé par la comparaison des chiffres 2019-2022. Et nos amis de 3A Data communiquent sur certaines données qui sont passionnantes. Et donc pour comparer 2019-2022. Et là, on est face à des chiffres que tout le monde a compris, voit et analyse tous dans le même sens, c'est-à-dire que les grands constructeurs français se promènent avec un marché à moins 36 entre 2019 et 2022, entre moins 40, moins 30, et puis que quelques spécialistes sont pas si mauvais que ça, avec un moins 18 pour BM, un moins 16 pour Toyota, et puis bien évidemment, on le sait, Hyundai qui progresse tant par la qualité de ses produits et la disponibilité des produits, mais surtout une largeur de gamme et une offre qui reste très très complète. Et puis le groupe Jaguar Land Rover qui est secoué avec pas loin de moins 60, Mitsubishi à moins 60, et puis Mercedes aussi qui souffre à moins 40. Ça, c'est les évidences. Et puis un petit détail avec Monsieur Tesla qui a plus 322%. On rappelle qu'en 322%, c'était pas sur des chiffres de vente qui étaient ridicules déjà en 2019, mais plus 300%. Et puis l'autre point qui pour moi vraiment en chiffres bruts à regarder, mais j'y reviendrai, c'est que sur les 4 premiers mois de 2022, Monsieur MG fait 2500 immatriculations, soit la même quantité que des Mazda. Donc ça donne un petit peu à réfléchir. MG commence à avoir un réseau de distribution conséquent, donc à avoir une visibilité, et puis on peut réparer les voitures en région et pas seulement dans 3 villes principales. Mais en tout cas, il y a une vraie réalité. Alors la tarte à la crème, c'est de dire il y a la rupture des semi-conducteurs, et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à livrer, plus maintenant tous les câblages qui sont réalisés en Ukraine qui vont encore péter le marché. Ça, c'est vrai. Il faut dire, on en est d'accord. Par contre, il faut être confronté et être conscient d'une réalité, c'est que les constructeurs aujourd'hui, ils livrent ce qui les arrange par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont peu de voitures, donc ils ont décidé de livrer que ce qui était ultra rentable et ultra intéressant. Donc ça, c'est un choix stratégique qui améliore leur marge, qui pète la gueule, excusez-moi l'expression, à leurs distributeurs, parce que moi, une petite info qui est à affiner, mais moi, les retours que j'ai, par exemple, c'est qu'il y a des distributeurs Volkswagen à qui on annonce, aujourd'hui, Volkswagen leur dit, attendez, en 2023, on va vous livrer 30% de votre objectif de base, donc de celui de 2022. Alors, il y aura sûrement des changements, mais ça va être compliqué de construire un modèle économique quand vos livraisons de véhicules neufs sont à 30% de ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis, pour moi, il y a quand même un point qui est très important. Je l'ai lu et il est très clair dans une page réalisée par François Roudier pour la PFA qui est diffusée et qui parle de l'évolution de la répartition par motorisation des immatriculations entre les 4 premiers mois de 2021 et les 4 premiers mois de 2022. Alors, c'est assez simple. L'essence, on nous dit, on perd 70 000 immatriculations. Le diesel, on perd 63 000 immatriculations, donc c'est à peu près 30% de perte de part de marché entre 2021 et 2022. Donc finalement, même le diesel souffre un peu moins. Enfin bon, c'est pas si flagrant que ça, mais surtout le magique, l'hybride reste stable. Et on nous dit, voilà, les gens se précipitent, c'est fantastique, ils achètent de l'électrique, on est sauvé. Juste précision utile, c'est qu'aujourd'hui, vous rentrez dans une concession, à peu près la seule chose qu'on est capable, je fais une généralité, mais on est capable de vous livrer avant 3 mois ou 4 mois, c'est un électrique, donc vous avez le choix, c'est de l'électrique. On vous donne énormément d'argent pour acheter une électrique, avec les primes diverses et variées, ZFE, escroquerie et compagnie, je suis très dur. Et donc, moi, le meilleur moment, c'est qu'on passe de 40 000 immatriculations pour les 4 premiers mois de 2021 en électrique à 56 000. C'est-à-dire qu'on fait plus 16 000. Quelle progression juste exceptionnelle. Donc, moi, je pose juste une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se poser la question, est-ce que les gens, vous savez, les vrais gens, ceux qui ont du mal et pour qui une voiture à 30, 40, 50 000 euros, 70, 80 000 euros, j'ai essayé un Enyaq électrique qui est très bien, mais on s'approche quasiment de 80 000 euros. Excusez-moi, c'est quand même pas à la portée de toutes les bourses.
Eh bien, mettre autant d'argent dans un véhicule que vous ne pouvez pas utiliser, que vous ne pouvez pas recharger chez vous quand vous êtes en ville parce que c'est impossible d'avoir une borne dans votre parking souterrain. Enfin, je donne des exemples en souriant, mais qui est quand même un véhicule qui coûte énormément d'argent et vous ne pouvez pas partir en vacances avec. Alors, acheter un 5 places à 80 000 euros et vous dites, ah, mais du coup, il y a une super offre chez Renault, et vous prenez une Mégane E-Tech et vous avez pour 20 ou 30 euros par mois, on vous loue un véhicule thermique pendant 20 jours. C'est génial l'offre, il y a une super réponse. Mais à un moment, j'ai peut-être envie de partir avec ma voiture que j'ai achetée 45 000 euros plutôt que de prendre une bagnole de location qui ne me correspond pas. Donc, je reviens back to my first idea. Voilà, la première des choses, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de voir aussi que le marché, mais à l'encontre de son plein gré, et l'offre commence à être complètement déconnectée de la volonté d'achat et des besoins des consommateurs. Donc à un moment, on va pouvoir mentir éternellement, mais à un moment, les clients, on va se rendre compte qu'ils ne veulent pas payer quelque chose dont ils n'ont pas besoin et qui ne répond pas à leurs attentes, surtout quand ça représente une fortune. Donc pour moi, je fais la synthèse, voilà, moins 150 000 immatriculations en essence et en diesel, plus 16 000 immatriculations en électrique. Expliquez-moi, je ne comprends pas, alors que clairement, c'est plutôt les essences et les diesels qui ne sont pas disponibles à la livraison, alors que l'électrique, c'est disponible. Donc posons-nous des vraies questions et essayons de lire à travers les chiffres et ne pas répéter bêtement et méchamment « Ah oui, mais il y a des ruptures d'approvisionnement. » Oui. Et puis, le dernier petit point, j'en ai discuté avec quelques marques généralistes, qui disent on est quand même face à un problème, c'est que notre offre, elle élimine de plus en plus les entrées de gamme et les petits véhicules. Parce que ça ne rapporte pas d'argent, donc on préfère livrer les voitures qui rapportent du pognon. C'est très bien. Mais je vais revenir à ma petite idée et à ma petite remarque sur Monsieur MG. Mais ça ouvre la porte gigantesquement grand et il ne faudra pas pleurer après pour que nos amis chinois viennent livrer. Alors pour le moment, ils ont plutôt des SUV électriques, etc. Donc ils sont un peu en concurrence. Mais quand ils vont se rendre compte de ça, vous inquiétez pas. De la taille de Clio ou de Twingo, ils en ont des capacités de production. Ils vont arriver avec ça, avec des micro-hybridations, des choses très très simples, très peu chères. Et on va le voir, vu leur présence au Mondial de Paris, ça c'est aussi un petit peu off, mais il ne va pas y avoir qu'un ou deux exposants chinois. Eux, ils ont compris où était le potentiel. Et nous, nos constructeurs, ils disent « Ah ouais, mais on va vendre des produits à 80 000 qui font de la marge. » Ok, mais on va quand même, à un moment ou à un autre, tomber de notre chaise et réaliser qu'on est en train de tuer consciencieusement le marché et nos constructeurs nationaux et nos constructeurs européens. Et donc, c'est quand même un vrai souci, un vrai problème. Et le réveil, à mon avis, sera très, très, très dur. À bientôt.